Coucou tout le monde, aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo sur la parentalité et notamment parce que vous savez que sur ce compte je parle de plusieurs choses parce que je parle de ce qui fait ma vie tout simplement et j'ai constaté quelque chose depuis quelques semaines. Je suis confrontée à plusieurs situations, que ce soit vis-à-vis de moi ou vis-à-vis de d'autres parents. C'est parce que mon fils est rentré dans la sacro-sainte période des colères et forcément, ça vient faire travailler beaucoup de choses chez moi, mais je le constate aussi chez les autres parents quand j'emmène mon fils au parc. Et j'ai vu plusieurs mamans, et moi-même, hein, j'ai pu le ressentir à certains moments. J'ai vu plusieurs mamans, quand leur enfant faisait une colère, ressentir de la honte, de la gêne. Je pense que vous voyez de quoi je parle. On n'est pas bien, on est mal à l'aise, on se sent pas bien. Et on se sent aussi jugé. De fait, on l'est, factuellement. Parce que je vois bien que les autres parents autour ne comprennent pas forcément, se disent oui, dis donc, cet enfant a un comportement inadmissible, et oh là là, la pauvre maman, elle sait pas gérer. Et, et on va pas se mentir non plus, dans la parentalité, il y a quand même beaucoup de jugement. Euh, Toi-même, tu sais, hein, je suis sûre que tu le sais. C'est un autre débat, mais on se juge beaucoup entre parents. Et en fait, j'ai voulu analyser cette situation sous le prisme de cette honte, justement, ressentie. Parce que, étonnamment, cette honte, elle ne veut rien dire. Elle n'a pas de sens. Parce qu'un enfant, moi, mon fils a 3 ans, si je me remémore il y a quelques mois encore, il savait même pas parler. Il savait même pas marcher. Il a dû tout réapprendre. Donc c'est quand même très étonnant que le monde adulte encore attende qu'un enfant de 3 ans arrive à gérer ses émotions. Ça l'est d'autant plus étonnant qu'en fait, si on reprend l'histoire de ces dernières années, je ne vais même pas parler de l'histoire de la psychologie de l'enfant, mais c'est quand même assez récent qu'on s'intéresse aux émotions d'un enfant, et c'est quand même assez récent qu'on parle autant du fait que c'est important d'apprendre à gérer ses émotions. Si on regarde à l'échelle de l'histoire, c'est très récent, c'est somme toute, ça s'est passé hier. Et y a beaucoup de gens qui travaillent la parentalité. Moi-même, dans mon travail, j'ai beaucoup été confrontée à ces questions-là. Et très souvent, pas tout le temps, attention, je fais pas une vérité générale, parce qu'il y a des gens qui savent très bien parler de parentalité et qui savent très bien accompagner les parents. Mais c'est vrai que très souvent, je trouve qu'il y a un biais qui se forme. On essaie de coller une espèce de réponse seule et unique à la parentalité. Or, il y a autant de parentalité qu'il y a de parents et d'histoires. Tu seras pas le même parent si tu as connu de la violence que si tu n'en as pas connu. Tu seras pas confronté aux mêmes problèmes. Tu n'auras pas les mêmes problématiques au niveau de la gestion des émotions, ni au niveau de certaines émotions. Si je prends moi mon cas, maintenant vous connaissez mon histoire, euh, bon, assez bizarrement, on va dire que c'est le côté positif de la situation, et il faut toujours en trouver un d'ailleurs. Comme ma mère était maniaco-dépressive, toutes ces émotions, elle les vivait en 8 milliards d'intensité, quoi. Et du coup, ça m'a amené cette chance de comprendre qu'en fait, les émotions, c'était normal, il fallait les écouter. Le problème, c'est pas de ressentir de la colère, c'est d'apprendre à la gérer. Mais la colère en tant qu'émotion, tout comme la tristesse ou n'importe quelle autre émotion, ne pose absolument aucun problème. Donc, oui, et ce qui me paraît d'autant plus étonnant, c'est que finalement, l'histoire de tout ça, d'apprendre à écouter ses émotions, d'apprendre à les gérer, est assez récente. Et si on était très honnête en tant qu'adulte, certains auront peut-être la référence du sketch de Florence Foresti. En tant qu'adulte, nous, effectivement, on les gère, nos émotions. C'est-à-dire qu'effectivement, on se met pas à se rouler en boule à la machine à café parce qu'il n'y a plus de café ou parce que notre patron nous a fait une réflexion. Non, hein, ça serait le bordel si on faisait tout ça. Mais en même temps,
on nous a pas appris à gérer nos émotions. Générationnellement, j'entends. On nous a appris à les réprimer. Par voie de conséquence, je trouve ça quand même assez étonnant, les attentes que la société peut avoir à l'égard de ses enfants et de ses parents dans ces situations de colère qu'on peut rencontrer, etc. Et en fait, le message de cette vidéo, il est juste simple, parce que cette constatation de honte, franchement, elle m'a fait de la peine. Elle m'a fait de la peine pour ces mamans qui étaient pour rien et qui se sentaient tellement mal à l'aise, tellement gênées, alors que il y avait pas lieu en fait. Il y avait juste pas lieu, et que c'est difficile d'accompagner les émotions de son enfant si on se sent soi-même mal à l'aise avec cette émotion, si on a du mal à l'accueillir parce qu'il y a le regard des gens et parce qu'il y a la pression sociale qui dit que si mon enfant fait une colère, c'est qu'à un moment donné, je suis un mauvais parent. Alors que c'est faux. C'est totalement faux. Donc déjà, c'est le premier message, c'est faux. Les colères de votre enfant ne veulent pas dire que vous ne savez pas les éduquer ou que vous ne savez pas les gérer. Ça parle de l'enfant avant tout et de sa frustration ou de sa problématique à lui sur l'instant. Et cette honte, c'est un héritage. C'est un héritage de nos mères, de nos grands-mères, de nos pères, de nos grands-pères, voire même de nos arrière-grands-pères et de nos arrière-grands-mères. En tout cas, c'est un héritage. Et c'est quelque chose, je crois, puisqu'on parle beaucoup de transgénérationnel, et je crois qu'on va beaucoup en parler dans les temps qui viennent, c'est un héritage dont il faut se défaire, parce que cette honte n'a pas lieu d'être. On n'a pas à avoir honte des émotions de nos enfants, ni du pourquoi ils apprennent à gérer leurs émotions. Et ça, je crois que c'est la première étape avant même de pouvoir être en capacité de gérer l'émotion de l'enfant. C'est juste accepter ce simple fait-là. Et se dire que, non, ça veut rien dire de nous, ni de notre capacité en tant que parents. Donc, lâchez-vous la grappe. Et puis si, quelque chose qui me tient à cœur, si vous allez au parc et que en tant que maman, vous êtes confrontée à une colère, envoyez-vous beaucoup de compassion, vraiment beaucoup de compassion, et beaucoup de compassion à votre enfant aussi pour ce qu'il traverse. Mais surtout, si vous êtes au parc et que vous voyez une maman comme ça, ou dans un magasin, ou peu importe l'endroit, que vous ayez des enfants ou que vous en ayez pas, en fait, ne la jugez pas. Ne la jugez pas. Envoyez-lui beaucoup de compassion, faites-lui un sourire de complicité pour lui faire comprendre que vous savez ce qu'elle traversait, parce que ils en font tous. Et juste de la compassion. Parce que je crois qu'il y a assez de zones dans la parentalité où on se juge, dans cette société où on se juge. C'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Et là, en l'occurrence, ça dessert l'enfant parce que il va prendre ce sentiment de honte. Et totalement de manière inconsciente d'ailleurs. Il va pas forcément l'enregistrer de manière consciente, mais il va le prendre. Et le message qu'on lui envoie, c'est que vivre ses émotions, c'est quelque chose qui est mauvais, alors que ce n'est pas le cas. Les émotions ne sont ni négatives ni positives. Elles sont, et elles sont là pour indiquer quelque chose. C'est la seule chose à garder en tête. Voilà. Je vous embrasse très fort. Ça me tenait à cœur parce que ça faisait plusieurs jours que ça me trottait dans la tête et que je trouve ça important vraiment de mettre de la compassion là-dessus. C'est pas grave en vrai. Ça fait partie de la vie, tout simplement. Voilà. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à plus tard.